Let's pray. I will pray. Let's pray. Nous allons prier et puis on va commencer. Père éternel, merci pour ce soir encore. Tu nous rassembles ici pour l'étude de ta parole. Nous te confions la séance. Par cette séance, tu nous révèles ton cœur, tu nous permets d'avoir encore plus de lumière et de pouvoir mener cette vie spirituelle avec toi, marcher avec toi, te révéler à travers notre vie. Et donc, c'est pour cela que c'est un moment important et précieux pour nous. Bénis les frères qui participent, les frères qui seront en ligne aujourd'hui, bénis-les. Ceux qui ne pourront pas être aussi en ligne, Seigneur, bénis-les. Et accorde-nous tous la grâce de marcher avec un même cœur. Donne-nous aussi les moyens pour que à chaque moment, nous puissions nous retrouver en ligne, parce que ça nous fait beaucoup de bien lorsque nous étudions ta parole. Bénis aussi les frères à qui tu as donné ce fardeau, cette grâce de nous entretenir constamment, et ils font aussi tout pour trouver du temps dans leur programme pour être avec moi en ligne. Et bénis-les aussi, et que tous les échanges soient pour ta gloire, soient pour ton honneur, et que accorde la grâce de pouvoir déceler ce qui est de la parole et ce qui est de nous-mêmes, pour que nous puissions abandonner ce qui est de nous-mêmes et garder ce qui est de la parole. Merci pour tout. La suite est entre tes mains. J'ai prié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 All right, so we stopped at verse 11. Donc, nous nous sommes arrêtés au verset 11. We kind of review what we did the other week. Nous avions révisé ce qui a été fait la semaine surpassée. And so we ran through from verse 2 down to 11. Donc, la semaine passée, on a repris du verset 2 au verset 11. So today we want to start from verse 12. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 12. And so we see how far the Lord is going to help us from verse 12. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous assister à partir du verset 12. Yeah. Verse 12 says, "For our boasting is this, the testimony of our conscience, that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, and more abundantly towards you." Please, are you reading verse 12? 2 Corinthians chapter 2, verse 12? Yes, 2 Corinthians chapter 1, verse 12. It's chapter 2. We are in chapter 2. Oh, sorry. We're in chapter 2. Sorry. OK. Sorry. Donc, c'est le chapitre 2, verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y a ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Yes, that is, we stopped at verse 11, so we want to continue from verse 12, sorry. Yes. So from verse 12, it says, "Furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened to me by the Lord, I had no rest in my spirit, because I did not find Titus, my brother, but taking my leave of them, I departed for Macedonia." Donc, verset 12 dit que au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais point Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Let me first
talk about God opening door by himself. Permettez-moi de parler tout d'abord de Dieu qui ouvre les portes. He says, a door was opened to me by the Lord. Il dit que le Seigneur m'a ouvert une porte. It is easier when the Lord himself opened doors unto us. C'est facile lorsque le Seigneur lui-même nous ouvre les portes, Especially door of ministry. spécialement les portes pour le ministère. So when the Lord opened doors unto us, it's like a magic. It's as if we are the one who know how to really preach the gospel, but not really. It's because the Lord had opened door unto us. Lorsque le Seigneur nous ouvre une porte, c'est magique. C'est comme si c'est nous qui connaissons l'art de la prédication et qu'on a bien fait, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est le Seigneur qui a ouvert une porte. And being a missionary for some years now, one of the prayers I always pray, which we always pray together, either in my local assembly or among other brethren, is that wherever we are going, we always pray that the Lord will open doors. Everybody le Saint-Esprit, non? Oui. Bon. C'est possible que tu es sur le coup de l'émotion qu'elle dit cela. Comme depuis peut-être un mois. À partir de là, nous voyons beaucoup. Georges, éteins ta caméra et ton micro. Ah ben. Étant missionnaire, moi-même aussi, depuis quelque temps, la prière que nous élevons, moi et l'assemblée locale là où je me trouve, c'est que le Seigneur nous ouvre une porte. What happened, Brahma Olum? We have some brothers who didn't off their mic, so there was interference, but it's okay now. So I just translate what you said about your prayer for God to open all right. the door. All right. Sometimes when we preach to individual, des fois, lorsque nous prêchons à quelqu'un, if the Lord does not open the heart of such an individual, our words, the gospel will become meaningless to that individual. Si le Seigneur n'ouvre pas le cœur de cette personne, nos paroles, notre prédication pour cette personne sonne quelque chose d'inutile. If we are reaching a village or a city or a particular community, if the Lord has not opened the door of that community unto us, or that village or that city, we just continue to toil and struggle. We discover that we will not make much impact in that particular place. Lorsque nous allons dans un village et nous voulons toucher le village par l'évangile et que le Seigneur n'a pas ouvert les portes, nous allons nous rendre compte que nous allons œuvrer, travailler, mettre beaucoup d'énergie, mais on n'aura pas assez d'impact dans ce milieu-là. And it is very, very important whenever we are going out for evangelism that we should ask the Lord to open the door of the heart of people who want to go and witness to. Donc, il est très important, à chaque fois que nous allons à l'évangélisation, de demander au Seigneur d'ouvrir le cœur de ces personnes, de ces milieux, pour que l'évangile puisse trouver la place dans leur cœur. And actually, I don't know, maybe one or two of us can bear me witness that sometimes you preach to someone because the Lord has opened his heart. You discover that you have not said more than 2, 3, 4 sentences, and you discover that it's broken down, and the salvation has taken place, and you begin to wonder how fast. So is this fast? Because the Lord had opened the heart of that individual, opened his eyes, opened his heart. Et je crois que vous aurez le même témoignage que moi, que des fois, lorsque vous partagez la parole avec quelqu'un, vous n'avez pas encore placé 2, 3 mots,
que vous vous rendez compte que le Seigneur a déjà travaillé dans le cœur de cette personne et son cœur est déjà brisé. Et donc, le travail du salut se passe très rapidement dans le cœur de cette personne. In the spiritual realm, that's one of the works of the devil. He closes the heart of people against the gospel. He closes the door of a city, a village, a town, a community against the gospel, and it's always very difficult to penetrate. Dans le monde spirituel, on sait que c'est le travail du diable de fermer le cœur des gens, le cœur de quelqu'un, le cœur d'une communauté, le cœur d'une nation envers l'évangile pour que l'évangile ne puisse pas pénétrer dans ces milieux. No wonder Jesus was giving a parable that who is that person that wants to go to a strong man's house to get his possessions without first binding the strong man. Otherwise, one will not be able to get the possessions of the strong man, the mighty man. Et ça ne nous surprend pas lorsque Jésus-Christ dit que Jésus, dans cette parabole de quelqu'un qui va dans la maison d'un fort, il doit d'abord lier ce fort, sinon il ne pourra pas prendre possession des choses de la maison. Paul said, if our gospel is hidden, he said it is hidden to those people whose gods of this world has blindfolded their mind, has blindfolded their eyes. So the devil has shut the door of their hearts, shut the door of their eyes, and that is why the gospel is not really penetrating. Paul dit que si notre évangile est voilé, c'est voilé pour ceux que le diable, le chef de ce monde, a aveuglé leurs yeux. Et donc le maître de ce monde a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne puissent pas voir l'évangile clairement, accepter l'évangile clairement. Some of us will remember the story of Macedonia, how the Lord showed Paul in a dream, and someone was beckoning to him, come and help us in Macedonia, come to Macedonia. And that is the Lord at work. When the Lord opens the door, and you just see that the work is easy to do. Vous vous rappelez de ce songe de Paul où quelqu'un l'a appelé de venir à Macédoine pour pouvoir leur prêcher la parole. Et donc, ça, c'est le signe que le Seigneur a ouvert la porte là-bas. Et quand le Seigneur a ouvert la porte, en ce moment, le travail semble facile. So he says, when he came to Troas to preach Christ's gospel, a door was opened to him by the Lord. Et donc, il dit ici que à Troas, le Seigneur lui a ouvert une porte. And then in verse 13, it says, I had no rest in my spirit because I did not find Titus, my brother. Maintenant, il continue en disant que il n'a pas pu trouver du repos dans son âme parce que il n'avait pas trouvé Tite, son frère. You see the importance of teamwork. Et là, on voit l'importance du travail en équipe. I've always been saying it that the Lord has not designed this journey and the work He has committed to our hands to an individual. He has not designed it that someone can do it alone. It must always be in team of 2, 3, 4 like-minded brethren. That is what always make the work easy. Et on ne le répétera pas assez que cette mission que le Seigneur nous a confiée, il n'a pas designé ça que ça se fasse en solo, d'une manière individuelle, mais en équipe, une équipe de 2, 3, 4 personnes, des gens qui ont le même cœur, qui se rassemblent pour faire cette mission. Donc, Dieu a voulu que ça soit toujours en équipe. No wonder the Bible says 2 are better than 1. Et la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Says if one falls, the other one will lift him up. Donc, si l'un tombe, l'autre peut le relever. It is a trap. It's a trap of the devil
to cause a brother to think or a sister to think that he can walk this way lonely, he can journey alone, does not need the brethren, can do things alone. It is the trap of the devil. C'est une tromperie de Satan de faire croire aux frères que ils peuvent évoluer seuls, ils n'ont pas besoin des autres. Ce voyage, ils peuvent l'effectuer seuls. And you will see it from Jesus's principle himself, from when he was physically alive on this earth. You always see that if he wants to send them out, he would send them 2 by 2. And the same thing when the apostles, when they began their work, it was always in team. And we know the team of Paul as well. So they are always in team. Et déjà, dans les principes de Jésus-Christ, on le voit que quand il était sur terre, il envoyait ses disciples 2 à 2. Et les disciples aussi, quand ils ont commencé à travailler, ils ont travaillé en équipe, comme on peut voir que Paul a une équipe de mission. And even in this team, we know how committed Titus and Timothy were to the work of God. There's so much that Paul will not joke with the 2 young men. Et dans l'équipe de Paul, on connaît la valeur et l'engagement de Tite et de Timothée, à tel point que Paul ne peut pas blaguer avec l'engagement, le travail de ces 2 jeunes hommes. And in that same team, we have the likes of Demas, that Paul says he loved this world and he left at Thessalonica. He didn't follow. So we have different types of people, but among those who are really committed to the gospel, to the work the Lord has committed to their hand, is Titus, is Timothy in that team. Et au même moment, on a aussi Démas, de qui Paul a donné ce témoignage qu'il a abandonné pour l'amour de ce monde à Thessalonique. Donc, on a plusieurs types de personnes aussi ou de mentalités dans l'équipe, mais on a ici Tite sur lequel il met l'accent. And so, Paul said he was not at ease, he was not at rest in his spirit because he could not find his brother. Donc, Paul dit ici qu'il n'était pas à l'aise parce qu'il n'a pas pu retrouver son frère. But notwithstanding, he took the journey and then he went for Macedonia. Et il a fait le voyage, le déplacement pour la Macédoine. Of course, we will read later that Titus joined him and the other brethren also. Not that he went alone and he started and he continued the work alone. No, they eventually joined him. Et donc, on verra que plus tard, les autres frères ont retrouvé Paul pour la mission. C'est pas que Paul est allé là-bas seul, il est parti à la Macédoine seul et puis il a commencé à travailler seul. Non, il y a les autres frères l'ont rejoint pour le travail. And then in verse 14, it says, "Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ." Et maintenant, dans le verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. It is God who leads us in triumph in Christ. C'est Dieu qui nous fait triompher en Christ. And that is why we must be within the boundary that Christ has marked out for us. We are victorious, we are triumphant, as long as we remain within the cycle that Christ has marked for us. We remain in his will. C'est pour cela que nous devons aussi œuvrer dans les limites ou bien dans le cercle que Dieu a tracé pour nous, puisque c'est lui qui nous fait gagner et c'est lui qui nous rend triomphants. Et donc, c'est selon sa volonté ou selon ce qu'il a décidé qu'on doit, dans les limites de ce qu'il a décidé qu'on doit travailler. And as is making us triumphant in Christ, he makes us and he diffuses the fragrance of his knowledge to people through us in every place. Et donc, comme il nous rend triomphants en Christ, c'est à travers nous qu'il fait passer sa connaissance
partout et s'il fait passer l'odeur de sa connaissance partout à ces personnes. And verse 15 says, we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved. Et donc, verset 15 dit que nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. We are fragrance to God, the fragrance of Christ to God, to those who are saved and to those who are perishing. Parmi ceux qui sont sauvés et aussi ceux qui périssent, nous sommes le parfum de Christ pour ces deux types de personnes. We are sweet smelling savor unto God if we live according to the principles of the word of God. Si nous vivons selon les principes de la parole de Dieu, nous sommes un parfum de bonne odeur à Dieu. He said, verse 16 says, to the one, we are the aroma of death leading to death, and to the other, the aroma of life leading to life, and who is sufficient for these things. Verset 16 dit que aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. And that is why Paul says the preaching of the cross is to those who perish foolishness. Et c'est pour cela que Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. So, and that is what Paul was and the other people in his team, and that is who we are. We are aroma of death leading to death to some people, and the aroma of life leading to life to some other people. Donc, Paul et son équipe, et nous aussi, nous sommes parfois odeur de mort pour ceux qui périssent et odeur de vie pour ceux qui obtiennent la vie. Some received the gospel through them, and they had life. Many rejected them, and they have, and unto death, eternal death. Certains ont reçu la vie à travers eux et ils ont obtenu la vie. Beaucoup les ont rejetés et ils se sont condamnés, ou c'est devenu une condamnation éternelle pour eux. And then he asks a question at the end of verse 16. He says, and who is sufficient for these things? Et à la fin du verset 16, il pose la question, et qui est suffisant pour ces choses? Verse 17 says, for we are not, as so many, peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. Et le verset 17 dit, car ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. As of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. And so, like Paul has said, that we are not sufficient of ourselves, our sufficiency is in Christ. Et Paul a dit aussi que nous ne pouvons rien faire, c'est pas que nous puissions faire quelque chose venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. We have nothing of ourselves. We speak from God and through Christ Jesus. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, nous n'avons rien venant de nous ne produisons rien de nous-mêmes, mais nous parlons de la part de Dieu à travers Christ. All right, so that's all I have from verse 12 to 17, which is the end of chapter 2. So I don't know if Brother Frank has anything to, and Brother Victor and some other brethren, whatever contribution or questions. Donc voilà ce que j'ai pour le reste du chapitre 2, partant du verset 12 jusqu'à la fin. Et là, je ne sais pas si le frère Franck, le frère Victor ou les autres frères, ils ont une contribution, un commentaire ou des questions. Okay, I have just a couple comments.
J'ai quelques commentaires. And so when we think about, to go back up, is to think about the door that was opened. Si on remonte un peu, là où on a parlé des portes ouvertes, si on pense à l'ouverture de la porte, and it's important that we're actually looking for doors to be open. il est important que nous soyons à la recherche de la porte ouverte. Okay, if we could read Acts chapter 1, verse 8. Si on peut lire Actes chapitre 1, verset 8. And I'm just, this is something we all know. It's just a reminder. C'est quelque chose que nous tous nous connaissons déjà. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. So we receive the power of the Holy Spirit in order to be witnesses to the Lord Jesus. That's who we're witnesses to him in all these places he would send us: Jerusalem, Judea, Samaria, to the end of the earth. Donc nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner Christ partout où il nous enverra, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Okay, so the purpose of this, the Holy Spirit, is to empower us to be those witnesses. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables pour que nous puissions faire ce travail de témoin, de témoignage. And so I'm not sure exactly how it is there where you live, but here, a lot of the saints forget that they need to be going out. Et je ne sais pas comment ça se passe là où vous êtes, mais chez nous ici, beaucoup de saints ont oublié qu'ils sont appelés à aller. And we can begin to just focus on ourselves in our little circle. Et nous pouvons commencer par nous focaliser notre petit cercle, notre petit cercle. And the whole time, there's doors all around us that God is inviting us to go out and testify of him. Et pendant ce temps, il y aura des portes ouvertes où le Seigneur nous appelle à aller témoigner de lui. So I'm just reminding us that this call to go is the primary call for the church. Donc, c'est encore un rappel pour nous, pour que nous ayons l'idée que l'appel d'aller, c'est l'appel primordial pour l'Église. Okay, so we gather together to be encouraged so that we might go together, to have a vision to reach our area with the gospel. Donc, nous nous rassemblons pour que nous puissions nous encourager les uns les autres afin de pouvoir aller et témoigner Christ et gagner les âmes pour lui. Okay, and our brother touched on this fact as well about binding the strong man. Et donc, le frère a mis l'accent dessus en parlant de quand deux personnes sont ensemble, ils sont plus forts. Much of our going happens in prayer. Yes. Ok, il a parlé il a donné l'exemple de aller et lier l'homme fort, c'est plutôt ça. Et donc, la plupart de nos sorties, c'est à travers la prière. And so if we have a group we want to reach, we begin with prayer. Et donc, si nous avons une communauté, un groupe que nous voulons atteindre, nous commençons avec la prière. And we see in history that people have prayed for up to 10 years for a certain group of people.
Mm. Et dans l'histoire, nous voyons qu'il y a des gens qui se sont mis à prier pendant 10 ans pour pouvoir évangéliser une communauté. And that's before that door was open. They prayed for 10 years for God to open that door. Ils ont prié pendant 10 ans avant de voir Dieu qui a ouvert la porte pour ce groupe-là. And in many cases, it happens much faster than that as we begin to pray. Dans beaucoup de cas, la porte s'ouvre plus rapidement. Dès qu'on commence à prier pour une communauté, la porte s'ouvre plus rapidement. Okay, so prayer is so essential. It lines our heart up with God for these people. Mais je veux dire que la prière est très importante et essentielle. Elle nous permet d'unir notre cœur pour cette communauté, pour la cause de cette communauté. Yes, and it also works together with God's Spirit to prepare these people to receive us. Et donc, cela marche avec l'Esprit de Dieu qui prépare cette communauté à nous recevoir. Okay, and then just further down in verse 15, we are the fragrance of Christ, period. We are, as saints. Et vers la fin, la Bible dit que nous sommes le parfum de Dieu. Among the believers, the saved, but also among the lost. Des croyants et aussi parmi les non-croyants. So part of part of what God has called us to is this fragrance to the unbelievers. Donc, ça fait partie de notre appel. Nous sommes appelés à être un parfum, une bonne odeur. Okay, so if I might push on this a little bit more. Donc, si je veux mettre encore plus l'accent dessus. Okay, who has more value, the believer in the fellowship or the poor man on the street on drugs? Who is of more value? Je peux poser la question suivante. Qui a plus de valeur? Le croyant qui est dans l'assemblée ou le non-croyant, le drogué qui est dans la rue? Do we love them as much as we love the people around us? Est-ce que nous les aimons autant que nous aimons les gens qui sont autour de nous? Do we feel that God really desires that poor person to be brought into the kingdom? Est-ce que nous ressentons que Dieu désire que ce pauvre type de la rue aussi rejoigne le royaume? I believe for the saints that in many cases we've become too calloused, too hard-hearted. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, nous qui sommes sauvés, nous devenons avec le temps des gens qui ont le cœur dur. Because God is not willing that any would perish. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. And so for us, can we walk by without praying for those people? Et donc, est-ce que nous pouvons passer outre ces personnes sans prier pour eux? And so God would just like us to check our heart and say, are we in line with the Lord Jesus, wanting to reach every single soul? Donc, c'est encore un examen de cœur pour voir si nous avons toujours le même cœur que Christ, qui veut atteindre les âmes. Okay. And so that's just a reminder to us to maybe consider these poor ones out there
God wants to reach, that we wouldn't pass them by. Donc, c'est un rappel pour nous, pour que nous ne délaissions pas ces pauvres types vers lesquels Dieu nous envoie. All right. That's what I had. OK, c'est ce que j'ai à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres ajouts, questions? All right, if there is no question, we still have a little. Okay. Right, Stephen, can you please repeat what you said? I said I saw that there is a long pause. Nobody is talking. I said if there is no question, we still have a little more time. So we can move to chapter 3 and start from verse 1. Ah, OK. Comme je vois qu'il y a le silence et qu'on a encore un peu de temps, on peut évoluer avec le chapitre 3 et lire le verset 1. So, verse 1, chapter 3. Chapitre 3, verset 1. Paul says, do we begin again to commend ourselves? Or do we need, as some others, epistles of commendation to you or letters of commendation from you? Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? So, like Paul asked, do we need to commend ourselves? Donc, comme Paul a demandé, est-ce qu'on a besoin de nous recommander nous-mêmes? Honestly, we cannot commend ourselves. Honnêtement, nous ne pouvons pas nous recommander nous-mêmes. Jesus gave a parable. Jésus a donné une parabole. He said, a servant who is serving his master Il a dit qu'un serviteur qui sait son maître, and the master said, go to the farm, do this and do that. et le maître dit, va au champ, fais ceci, fais cela. And when he returned, À son retour, Jesus says, will he just start and commending himself? Jésus dit, est-ce que il va, dès qu'il est rentré là, il va s'asseoir et puis se servir? Or rather, the master will ask him, go and prepare food. Ou bien le maître va lui demander, plutôt, va préparer la nourriture, serve me food and wait until I'm done, and then you pack the table. sers-moi, et quand je vais finir, tu vas débarrasser la table. And Jesus said, would that servant commend himself that he has done something extraordinary or something special? Et à la fin de tout ça, est-ce que ce serviteur va se recommander et dire qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire ou de spécial? Jesus said no. Jésus a dit non. He said he has only done what is expected of him to do as a servant. Jésus dit qu'il a juste fait ce qu'on attend de lui en tant que serviteur. And he said, you, he was now talking to his disciples. He says, you, after you have done all, then you should say, we are unprofitable servants. We have only done what is expected of us to do. Et Jésus dit, vous de même, quand vous allez faire tout, vous direz, je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que ce qui m'a été demandé de faire. Brethren, we have nothing to commend ourselves over or on. Donc, frères, nous n'avons rien à nous recommander dessus.
our commendations is with Christ, and until the day He will give us reward, we are not expecting any commendation. Notre recommandation est de Christ, ou bien est avec Christ. Et nous n'avons rien à réclamer jusqu'au jour où nous le rencontrons et nous récompense. Unfortunately, we have many Christians who are doing that today, who are commending themselves, telling people what they have done, as if they were the one who have done them. Mais malheureusement, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se recommandent eux-mêmes, qui clament ce qu'ils ont fait comme si c'est par eux-mêmes qu'ils ont fait quelque chose. Sometimes when you tune in your TV or you are on the internet, on the social media, you hear the so-called, in quotes now, so-called gospel preachers telling you, when I was in the United States of America, when I was in Canada, when I was in this, I pray for this, and this didn't happen. I lay my hand on this, and this happened, and 20 souls gave their life to Christ under my ministration, under my ministry, under everything, my, as if they were the one who is actually doing it. Lorsque vous allumez votre poste téléviseur ou vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir ces prédicateurs qui vont dire sous mon ministère, j'étais dans tel pays, les États-Unis, j'étais dans tel pays, et puis sous mon ministère, 50 personnes ont donné leur vie à Jésus, j'ai délivré tel nombre de personnes, et ils utilisent plus le possessif, moi, je. And that is what Paul says in the next sentence. He said, or do we need, as some others, epistles of commendation to you, or letter of commendation from you? Et c'est là ce que Paul dit en continuant, où avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? So it means there are some others who actually want commendation, letter of commendation, verbal commendation, written commendation. They want people to talk about them. Donc, ça veut dire qu'il y a certains qui utilisent les recommandations. Ça peut être écrit, ça peut être verbal. Ils veulent qu'on les recommande, qu'on parle d'eux. They always want people to share their testimony and always include their names in their testimonies. Ils veulent que les gens partagent leurs témoignages et que dans ces témoignages-là, on inclut leur nom dans ces témoignages. A.W. Tozer said something. Le prédicateur A.W. Tozer a dit ceci. He was writing about marks of a spiritual man. Max? Yes. That is qualities of a spiritual man. What you will see, and you know that this is a spiritual man. Ok. Donc, il écrivait sur les qualités ou bien les caractéristiques d'un homme spirituel. He said the man we choose holiness over happiness. Il dit que l'homme spirituel va choisir la sainteté au lieu du bonheur. And then he now said, because of time, he now said that the person will not bother if the glory of what God uses him for is attributed to another person. He said the person is not moved, is not bothered. Et il dit que cette personne aussi ne va pas se déranger lorsque ce que Dieu l'a utilisé pour faire, la gloire de ce travail est attribuée à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a fait le travail, mais la gloire est attribuée à quelqu'un d'autre et il ne va pas se déranger pour ça. Ça lui fait pas mal. I don't know if you understand what I'm saying. What Tozer said, God used you for something, and when they are talking about that thing, they are attributing that thing to another person entirely, and you just keep quiet and give glory to God.
you know, it takes a level of spirituality before anybody could take that. You want people to know that you are the one that God used. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que Toz est en train de dire ici, c'est que Dieu t'a utilisé pour faire quelque chose. Et quand on parle de cette chose-là, la gloire, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Et là, tu es assis silencieux et toi, tu rends gloire à Dieu. Il faut un degré de maturité pour arriver à cela. And honestly, it takes a level of broken down in before the Lord before we could take all those things. Il faut aussi un degré de brisement pour pouvoir supporter ça devant le Seigneur. Naturally, every man wants to be identified with something great, something good. Everyone wants people to talk about him, that yes, it was because of this person that this thing happened to me. It is this person that the Lord uses for me and things like that. Yes, we love it. There's nothing wrong there if God has used someone for us and we mention it. No, there's nothing wrong in that. But if we are the one demanding it, asking people to talk about us, that is where the problem is. That is what Paul is saying. I don't need a letter of commendation from you or any. I don't need that. Naturellement, chacun de nous aimerait que son nom soit associé à ce qui est bien. Quelque chose de bien a été produit ou fait à travers nous. Et donc, c'est naturel ainsi. Ce n'est pas mauvais que quelqu'un reconnaisse ce que nous avons fait de bien, qu'il témoigne et qu'il mentionne la grâce, le bien qu'il a reçu de nous. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque c'est nous qui commençons par réclamer qu'il faut citer mon nom, il faut faire ceci, quand c'est nous qui commençons par exiger, par réclamer, là, c'est déjà c'est différent du cœur de Paul et c'est ce que Paul est en train de vouloir nous dire ici. But he said, as some others, that is, some others want it, they love it. Et Paul dit qu'il y a certains qui le font, certains qui aiment le faire. And so he says in verse 2, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Et donc, il dit que dans le verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs comme lue de tous les hommes. Chut. Verse 3 says clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on the tablets of stones, or of stone, but on tablets of flesh, that is, of the earth. Et le verset 3 dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. So Paul was telling the Corinthians that they are the epistle of Christ, they are their own epistles. Donc Paul dit aux Corinthiens que vous êtes l'épître, la lettre de Christ, écrite par leur ministère. And that epistle is not the one written in ink. It is written by the Spirit of the living God, and it is written on the hearts. Et cette épître n'est pas écrite avec de l'encre sur le papier, mais écrite avec l'Esprit de Dieu dans le cœur. And that is the most important. That is the glorious thing. Et c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est le plus glorieux. Amen. Amen. So if you have anything, Brother Frank, that's verse 1 to 3. Donc, yeah. verset à 3, Frère Franck, tu as quelque chose? Well, just to on the same point. Donc, je suis dans la même direction. Is nowadays people, in order to have a visitor come, they want to see he has some titles. They want to see he's Dr. so and so or Pastor so and so or some kind of title in order for them to receive him. Aujourd'hui aussi, pour recevoir quelqu'un, on veut connaître son titre. On veut voir est-ce qu'il est docteur, est-ce qu'il est pasteur. On cherche aussi le titre pour pouvoir recevoir quelqu'un.
or they'll say he's written, 10 books, or they'll give something why we need to hear this person. Yes. Il a écrit 10 livres. Donc, on cherche au moins quelque chose pour se rassurer. Pourquoi est-ce qu'on doit inviter telle personne? Pourquoi est-ce qu'on doit l'écouter? And so Paul's just reminding them that it was God's work. It's not a man's. Et donc ici, Go ahead. Paul nous rappelle que c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas l'homme. And we're trusting the Holy Spirit to direct us, not because anyone has a title, not because they're famous, but because God is bringing them. Et donc, nous Amen. comptons sur cet esprit pour nous diriger. Nous n'acceptons pas quelqu'un parce qu'il a tel titre, parce qu'il a fait telle chose, mais parce que c'est Dieu qui l'amène, c'est Dieu qui le conduit. And we remember that Jesus always uses the lowly things to confound the things that are mighty. Et nous Yes. rappelons Jésus qui dit que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes, les choses viles, pour confondre les grandes choses. And so that was well put, Brother Stephen. Good reminder. Donc, c'est pour aller dans le même sens que le frère Steven, c'est un bon rappel. Allô? Oui, Oui, Mao, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui va dans la même ligne hein, que le frère Stephen et Franck. Yes, I want to add something that is going in the same direction with brother Frank and Stephen. Mais je pense qu'il est important aussi de contextualiser pourquoi est-ce que Paul parle de recommandation. C'est qu'il y a quelque chose de très important, connaître comment ça se passait aussi autrefois. And I believe that it's very important to also contextualize why Paul here is talking about letter of recommendation. What was going on then? Et lorsqu'on regarde... Mao, s'il te plaît, tu peux un peu t'approcher du micro, on t'entend à peine. OK. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, ce n'est pas comme si les recommandations n'étaient pas importantes. Elles étaient importantes. Et Paul qui dit que est-ce qu'il doit se recommander ou est-ce qu'il a besoin de recommandations, lui-même a recommandé certains frères et sœurs. So when we see in the Bible, it's not that recommending someone is wrong, because we see Paul recommending some people to some groups. Si on regarde en Romains chapitre 16, verset 1, s'il te plaît, tu peux lire. When we see Romans chapter 16, verse 1, je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Très bien. Ici, là, Paul est en train de recommander la sœur Phoebe qui sortait d'une autre assemblée pour se rendre, par exemple, à une assemblée autre. Elle sortait de son assemblée pour se rendre à une assemblée autre. Et le fait qu'elle sorte de son assemblée pour se rendre ailleurs, en ce moment, les frères n'étaient pas encore... En fait, ils pouvaient tous se connaître. Ils savaient qu'il y a l'assemblée là-bas, à tel autre endroit, tel autre endroit. Bon, la recommandation était une sorte d'acceptation. So in Romans chapter 16, verse 1, Paul is recommending one sister here to another assembly. So someone is moving from one assembly to another. It's not obvious that everybody will know him. So the recommendation here is useful for people to know the person and to accept him. Très bien. Et le fait qu'il recommande, je pense même que, ça c'est moi qui le pensais, dans le livre de Galates, Paul aussi, il n'a pas commencé son ministère. À mon sens, c'est vrai qu'il a commencé, il a été recommandé par le Seigneur et il le dit, mais son ministère aussi a connu une sorte d'approbation des autres frères. Parce qu'il le dit dans Galates chapitre 2, qu'il a reçu une sorte d'approbation des frères qui sont considérés comme des colonnes. Ils l'ont écouté. Et ils ont dit, oui, nous parlons de la même voix. So that is what I
think when I read Galatians chapter 2, I can see that Paul, though his ministry started by God, but he needed some brothers, elders to approve his ministry. As he said in Galatians chapter 2, those who were before him, they approve, they attest that, they confirm that Paul is called by the Lord, so it's a sort of recommendation to approve Paul. Et en regardant le contexte dans lequel Paul fait cette déclaration, c'est d'abord un contexte de contestation même, non seulement de son ministère, mais aussi de son apostolat. So when I see the context, when I contextualize, I see the context word, I can see that the context is also about some people who against the apostleship of Paul. They refute the apostleship of Paul. Bon, pour plusieurs, Paul n'était pas véritablement un apôtre. Et puis, il faut aussi voir que Paul, il a tranché beaucoup de problèmes avec parfois une sévérité. Et puis, il y a eu un ensemble de discussions dans lesquelles il était au milieu. Et puis, pour les frères de ce temps, d'autres se disaient, ah, tel est plus grand, tel est trop plus grand, tel est plus grand, j'ai été baptisé par tel et tout. Bon, Paul il a solutionné beaucoup de problèmes au sein des assemblées. Il a été contesté et tout. Bon, le problème de sa recommandation se posait. So there are people who do not consider Paul as an apostle, and we can see also Paul's position in a lot of matters that happen in the church. Some people think from Paul, some from Apollos, some from Cephas. So Paul solved a lot of problems and with strictness or harshness. So it leads some people to refute Paul's apostleship or to challenge him. Je voudrais qu'on regarde 1 Corinthiens chapitre 9, je pense le verset 2. When we read 1 Corinthians chapter 9, verse 2. Tu peux lire, s'il te plaît. Corinthiens 9, verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Très bien. Et on voit que le même sujet revient. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de contestation. Paul dit que pour d'autres, je ne suis pas, je le suis au moins pour vous. Cela suppose au préalable qu'il y a eu une contestation au niveau de son apostolat. Même si, par exemple, la Bible n'entre pas dans tellement de détails, mais on peut voir qu'il y a eu un problème de son ministère et même de son apostolat. Though the Bible does not detail much, but we can see that there is a problem. There is a questioning of his apostleship, of his ministry. Some people question his ministry or his apostleship. Et je pense que la question même, il aborde tout au long même de 2 Corinthiens, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 18, il parle encore, il dit, c'est le Seigneur qui recommande, on n'a pas besoin d'une recommandation humaine. On peut lire, c'est vrai qu'on va aller un peu plus avant, même si on en arrive, mais juste cette partie, 2 Corinthiens 10, 18. So in 2 Corinthians, Paul deal with that subject, and even if you go far a little bit, in chapter 10. Verset 18, s'il te plaît. « 2 Corinthiens 10, 18, pardon, Maro. Allô? Allô? Oui. C'est 2 Corinthiens 10, 18. 10, oui. Je ne sais pas si...
ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Très bien. Je ne sais pas s'il y a... En fait, ici, on voit Il s'est Paul. déconnecté. OK. Oh, voilà. Je ne sais pas s'il y a un traducteur pour que nous tous en bénéficions. Oh. Ah. I don't know if you brothers can understand me completely, but you could carry on the conversation amongst yourself till Brother Mawalam comes back. Yeah, that's true. Okay. Brother Honoré, oh, I think he left too. Not there. C'est- Oh. Brother Mawalam is back. Je suis de retour. OK. C'est fini? Il n'y avait personne pour traduire, même si c'était à la fin. Ah, ok. Ok, désolé. Ouais. Ah. Bon, parlant du contexte, je suis en train de dire que le contexte de ce terme, quand il parle de recommandation, est très important. C'est un contexte de contestation de son ministère, de son apostolat. Et pour lui, c'est une réponse et un enseignement à ce que c'est qu'une recommandation véritable dans le Seigneur. So I was saying that people question Paul apostleship, so that was the context of Paul writing about recommendation, and Paul used that situation to give a teaching about recommendation and to show that the best recommendation is from the Lord. Et en cela, Paul, il profite donc pour enseigner ce que c'est que la recommandation. Et pour lui, So, la recommandation véritable est celle qui vient de l'Esprit, est celle qui vient du Seigneur. so Paul sees that opportunity to teach better according to about the recommendation, and so the best one is from the Spirit, from the Lord Himself. Et pour lui, sa recommandation ultime est l'empreinte de l'Esprit dans son ministère, dans la transformation de la vie des frères et des sœurs. Pour lui, sa recommandation est visible, sa lettre est visible et on peut voir son ministère, son apostolat, ses recommandations par la transformation des vies des frères et des sœurs. And also the epistle of his recommendation is the work of the Spirit in the life of the brethren, how the Holy Spirit transform and lead the brethren. So that is the recommendation of Paul, the Et work of the Spirit. On peut aussi voir la recommandation non seulement dans la vie des frères et sœurs qui ont été des vies transformées, mais on peut aussi voir si effectivement Paul est coupable de l'ensemble des choses dont on l'accuse. Parce que s'il est coupable de l'ensemble des choses dont on l'accuse, cela va aussi avoir une répercussion dans la vie de ceux à qui il prêche l'évangile. So there is a change in the life of brethren that were listening to Paul,
And we can also see what they accuse Paul of. Is Paul guilty? Because if Paul is doing wrong, if he is guilty, the same thing will be revealed through those who listen to him. Et là, on peut voir que les lettres écrites de recommandation de Paul, c'est la vie des frères et des sœurs. Et So par ricochet aussi, by this, we can understand that the letter of recommendation of Paul is the life of the brethren. et par là aussi, on peut voir que nous aussi, nous sommes, ça c'est indirectement, les lettres écrites du Seigneur. Non seulement pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. And by that way, we can also say indirectly that we today, we are the letter of recommendation of the Lord, because through us, we are letter to the believers and also to unbelievers. Bon, c'est vrai que je voudrais encore un peu étendre, mais quand je vois le temps, je pense que peut-être il est mieux que je m'arrête là. I will have more to say, but when I see the time, I think it's better for me to stop at this point. Merci. OK. Merci aussi d'avoir pensé au temps. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent de dernier à partager rapidement avant qu'on ne se sépare? Il y a le frère Augustin qui a la main levée là. Est-ce que tu peux aller rapidement? Oui, je voudrais aller. Bonsoir à tous les bien-aimés. Je voudrais aller rapidement. Bonsoir. Merci. Jean 14, je veux lire versets 16 à 17. Il est écrit, je demanderai. Oui, vas-y. Je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours avec vous. Amen. Amen. So I want to go in John chapter 14, verse 6, and it talk about the Spirit that 16 to 17. 16 to 17, okay. Donc, ici, je peux voir Jésus qui laisse la recommandation. So from this verse, I can see Christ that lets a recommendation. Il laisse la recommandation à ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment Dieu. And that recommendation is to those who love Christ, who love God. Et l'esprit de vérité ne peut travailler qu'au travers d'une chair, comme on a vu Paul. Paul, c'est une chair. Et cet esprit de vérité, on a vu les apôtres qui ont reçu le jour de la Pentecôte. Et c'est l'esprit qui témoigne en eux ce qu'il a vu au Père. Et c'est l'esprit qui peut recommander, quels que soient les problèmes qu'on peut recevoir, ou bien, je ne sais pas moi, les contestations qu'on peut avoir. C'est l'esprit qui recommande. Parce que quand Paul parle, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Paul qui parle. C'est l'esprit de vérité qui est en Paul qui parle. Donc, je conviens avec ce que le frère Stephen et les autres ils ont dit. Cela vient du Père. Il n'y a rien à se glorifier là-dedans. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. C'est l'esprit qui témoigne parce que c'est Jésus qui est même vraiment la recommande, qui donne la recommande, qui nous recommande, qui recommande tout le monde. And the Spirit of truth walked through the flesh. As we see the apostles, when they receive the Holy Spirit testify and witness through them. It's not by themselves, but it's the work of the Holy Spirit. So it's the Holy Spirit that can recommend us and that will do the work. If someone doubt of your ministry, or someone refute or challenge your ministry, it's not by yourself, your power that you prove yourself, but it's the Spirit that will work and that will convince them. When Paul speaks, people
listen and accept why it's not by Paul, but it's by the Spirit of truth that is working through Paul. So at this point, I agree with Brother Stephen and the other brothers that it's not by ourselves that we recommend by reciting our work, but it's the Holy Spirit that will work and reveal and convince others. Dans l'esprit, la fonction de l'esprit de vérité, c'est de témoigner. Témoigner quoi? Témoigner la vérité qui est chez le Père. Et il convainc notre esprit. Je vais prendre un exemple simple. Nous étions par exemple à Good News et quand les frères sont venus, lorsque nous avons reçu d'eux, directement, nous avons été convaincus. Pourquoi? C'est la vérité et ce n'est pas les frères qui nous ont convaincus, mais c'est cet esprit de vérité œuvrant en eux qui convainc. Et c'est cet esprit qui nous permet aujourd'hui de les voir comme des personnes recommandables ou des personnes recommandées. So let's take an example. We were in Good News and the brothers came and preached to us. And it's not because of them that we believe, but the Spirit of truth witness and convince. So as the Spirit of truth work in our heart, then we were convinced, and then we started to listen and to apply. So so it's not them. So they who recommend them is the Spirit that recommend them. It's the Spirit that make them recommendable. It's not by themselves doing something or posting anything. Donc, je m'arrête d'abord, je m'arrête là. C'est juste ce que j'avais à partager. So I will just stop there. I say the essential things. Okay, merci. Yeah. So can we round up? I believe so. Yes. Okay. Great. Donc, merci pour aujourd'hui. On a le séminaire la semaine prochaine. Lundi, mardi, mercredi, on aura un séminaire sur la Trinité. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, de réserver ces 3 jours pour les enseignements et aussi d'inviter. So, just to remind us, next week, we will have an online seminar about on the topic of the Trinity, Monday, Tuesday, and Wednesday. So book the 3 days in your program to attend the seminar. The first day we will have Brother François, and second and third day with Brother Richard. Donc on aura le frère François lundi et mardi, mercredi. Ce sera le frère Richard. Donc, so you can also invite other people to join and pray also for the seminar. Pray for our speakers and also ourselves to attend, and yes, pray for anything that can lead the seminar to be successful. Thank you. Quelqu'un veut prier pour nous, pour qu'on termine? Quelqu'un veut clôturer la réunion avec la prière? Prions. Père, dans le puissant nom de Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu ne cesses de nous donner chaque lundi, de pouvoir nous réunir autour de ta parole afin de pouvoir écouter, être exhorté par les frères. Et je te remercie pour cette grâce que tu ne cesses de nous accorder pour nous fortifier dans la foi et nous apprendre à mieux connaître l'esprit de la grâce et le cœur que tu désires nous communiquer pour faire bien le ministère. Agis puissamment dans notre cœur afin que nous ne puissions pas nous laisser à notre chair ni à nos pensées impures, mais nous laisser simplement à ta parole, être sous la domination de ton esprit pour expérimenter ta grâce dans nos vies. Je prie, Seigneur, et te confie le séminaire de la semaine prochaine, les différents orateurs que tu as apprêtés pour diriger ce séminaire sur la Trinité. Je te prie, Seigneur,
de pouvoir accorder la grâce afin que nous soyons attentifs et d'utiliser ces orateurs selon ton cœur, que ton esprit les dirige afin qu'ils puissent nous inculquer ce que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal. Accorde-les la grâce, Père, d'être connectés à ton cœur et de délivrer ton cœur selon ta sainte volonté. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur, et donne gloire à ton nom. Protège nos petites familles et accorde la grâce afin que nous soyons toujours connectés à ton cœur tous les jours que tu nous accordes. Merci, Seigneur. C'est dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Ok, Au revoir. merci.